Vous êtes sur le réseau Twitter, que l'on nomme X désormais, ou un autre, Facebook, Insta, peu importe. Vous avez assez peu d'abonnés, peut-être 300, 400, vos amis, votre famille et les inconnus qui sont tombés sur vous par hasard. Si vous en avez plus, attention, c'est pire. Vous vous apprêtez à poster une petite vanne. Un truc de mauvais goût, comme vous avez l'habitude d'en sortir, vous êtes connu pour ça par vos proches. Vous avez un humour noir, second, voire troisième degré. Vous prenez pas de pincettes et vous êtes fier de votre petit humour décalé, comme on dit. Vous avez rédigé votre petite blague. Vous allez la poster. Attendez quelques minutes. Relisez bien votre texte. On sait jamais. Il pourrait vous pourrir la vie. Écoutez l'histoire de Justine, la jeune femme qui a flingué sa vie en 140 caractères. Podcast Story. Nous sommes en 2013, en décembre. Justine a la trentaine, elle est américaine et habite à New York. Elle a un bon job. Elle est directrice de communication d'un groupe important, un éditeur du nom de Inter-Avtis Corporation, plus connu sous le nom de IAC, et qui possède de nombreux sites et publications en ligne. Il faut savoir que Justine a un petit hobby. Elle poste régulièrement des vannes sur son compte Twitter, des blagues qu'elle pense décalées mais qui ne font réagir personne. Il faut dire qu'elle n'a, sur son compte personnel, que 170 abonnés. Plus tard, un journaliste dira de Justine qu'elle balance des blagues sur Twitter comme un humoriste dans une salle vide. Bref, elle est la seule à penser qu'elle est drôle. Ce qui va peut-être expliquer la suite. À force de vouloir être comique au second degré, on finit par aller de plus en plus loin et on finit par aller trop loin. Justine a de la famille en Afrique du Sud et elle y voyage régulièrement. Le vol fait New York-Londres, puis Londres-Le Cap. Après son escale londonienne, au cours de laquelle d'ailleurs elle lâche une de ses vannes nulles sur les Anglais qui, dit-elle, mangent des sandwichs chili-concombre et qui ont des dents pourries. Elle s'apprête à monter dans le vol Londres-Le Cap, 11 heures de vol. Juste avant d'embarquer, elle a une fulgurance malheureuse et elle écrit, tenez-vous bien, : départ pour l'Afrique, espère ne pas choper le sida, je déconne, je suis blanche. Fallait pas ? Non, fallait pas. En découvrant cette vanne raciste, les 170 followers de Justine font ce qu'ils font d'habitude, rien. Habitués à ces délires de mauvais goût, ils ne s'attardent pas. Sauf que, cette fois, un journaliste du magazine Gawker, un dénommé Sam Biddle, repère le tweet. Gawker est un magazine numérique spécialisé dans les ragots sur les stars et les informations sur les médias. Quand Sam tombe sur le message de Justine, il n'en revient pas. Comment une fille qui est directrice de communication d'un groupe aussi important que IAC peut-elle commettre une bourde pareille ? Et du coup, Sam retweet le post de Justine. Après tout, c'est son métier, repérer les histoires des médias et les publier. Un petit détail, Sam, lui, a 15 000 followers. Et parmi eux, on s'en doute, pas mal de journalistes, de chroniqueurs et autres membres de la caste médiatique. Justine est installée confortablement dans son large fauteuil de première classe. Elle vient de boire un apéritif, un petit gin tonic. Elle adore ces moments. Vous savez, au début du voyage, quand on picole un peu, on est bien, on s'envole pour les vacances, la vie est cool, profitons. Et quand on est sur un vol long comme celui-là, on est un peu en dehors du monde. Le téléphone est coupé. Personne ne peut nous joindre, comme dans une bulle hors du temps, une bulle faite de luxe et de douceur. Elle commande un deuxième gin tonic. Et puis ensuite arrive le déjeuner. Justine boit une petite coupe de champagne et 2 petites bouteilles de vin. Elle est à point. Elle bascule le dossier de son siège, étend ses jambes, masque ses yeux et s'endort pour une sieste. Sur la toile, le lynchage commence. Des centaines de réactions, puis des milliers, et rapidement des dizaines de milliers. Justine devient le bad buzz du moment sur le réseau. Il y a les réactions violentes, les insultes, les menaces de mort. Il y a les antiracistes indignés qui citent Martin Luther King. Et puis il y a même des philanthropes qui en profitent pour demander des dons pour des associations qui luttent contre l'épidémie de sida en Afrique du Sud. Et puis des personnalités, des journalistes, même Donald Trump, qui n'est pas encore président, mais n'en rate pas une pour faire parler de lui.
Une entreprise, GoGoFly, qui vend une solution pour rester connecté en avion, en profite pour faire sa publicité en écrivant « Hey Justine, la prochaine fois que vous postez une vanne stupide avant de décoller, assurez-vous d'être inscrite à GoGoFly ». Oui, parce que si les réactions se multiplient, Justine, elle, ne réagit pas. Silence complet, et pour cause. Elle roupille tranquillement à 10 000 mètres d'altitude. En lisant ses précédents messages, les internautes ont compris qu'elle était en vol pour l'Afrique du Sud et qu'elle ne réalisait absolument pas ce qui était en train de se passer. Un hashtag est lancé. Hashtag « Est-ce que Justine a atterri ?» Un photographe promet qu'il va la guetter à son arrivée au Cap. D'ailleurs, il tiendra sa promesse et fera quelques clichés de Justine à l'aéroport. Le nom de Justine est tapé des centaines de milliers de fois sur Google. Son compte passe en à peine 2 heures de 170 à 8000 abonnés. Justine dort toujours. Pas à son patron. On l'a dit, Justine est directrice de la communication du groupe IAC. Quelques heures après la publication du message, IAC qui est cité plusieurs fois, les internautes soulignant régulièrement que pour une chef de com ça la fout quand même mal, et certains exigent même qu'elle soit virée. Quelques heures plus tard, donc, le groupe publie un premier communiqué disant « Ce tweet est scandaleux et offensant, il ne reflète pas les opinions et les valeurs de IAC, on reste sobre ». Un peu plus tard, deuxième communiqué qui précise cette fois « L'employé concerné est injoignable sur un vol international, nous prenons les mesures appropriées ». Et encore un peu plus tard, troisième et lapidaire communiqué, Madame S n'est plus employée chez IAC. Un internaute commente « On voit cette salope se faire virer en temps réel avant qu'elle le sache elle-même ». Effectivement, Justine dort toujours. Justine se réveille, elle commande un café, on va bientôt arriver. Elle choisit un film, le regarde distraitement juste pour faire passer le temps. 2 heures plus tard, l'avion se pose sur la piste au Cap. Justine allume son téléphone. Elle découvre l'étendue de la catastrophe. Elle est top tendance sur Twitter. À ce moment précis, elle est la personne la plus détestée de la planète. Vous imaginez le traumatisme, vous vous réveillez, quelques heures ont passé et le monde entier vous insulte. Sa famille, ses amis se détournent. Elle a perdu son job. L'hôtel où elle veut se rendre au Cap refuse de lui donner une chambre car le personnel menace de faire grève. Justine est désespérée. Elle pleure sans interruption pendant 24 heures. Elle ne dort plus. Elle a supprimé tous ses comptes, mais on le sait, Internet a de la mémoire. Une fois rentrée à New York, elle doit bien recommencer à vivre. Mais comment faire ? Comment recréer une vie sociale ? Comment rencontrer un homme quand on a une pareille réputation sur la toile ? Quand elle parvient enfin à obtenir un rendez-vous, la personne, que ce soit un futur employeur ou un amoureux, va forcément taper son nom sur Google. Et là, c'est foutu. Elle se justifiera plus tard en expliquant à un journaliste que ce fameux tweet était une blague. Il fallait la prendre au second degré. Ce qu'elle voulait, c'était alerter sur la réalité du drame du sida en Afrique du Sud et souligner le fait qu'en tant que blanche américaine, elle vivait dans une bulle new-yorkaise, loin du tiers-monde. Le temps est passé. Un journaliste a écrit un livre sur l'humiliation publique, un livre qui s'appelle « La honte ». Justine lui a raconté son histoire. C'est le seul à qui elle est parlé depuis Silence Radio. On sait qu'elle est partie 1 an en Éthiopie pour une ONG, appelée ça une forme de rédemption. Puis elle est retournée à New York, elle a travaillé pour un site de paris en ligne, et elle travaille maintenant pour la société Match Group, spécialiste des sites de rencontres et qui possède notamment Tinder, Mythique, Disons Demain, OkCupidon ou encore des sites pour les LGBT et la mixité raciale. Peut-être que Justine a enfin trouvé l'âme sœur. Une dernière chose. Un économiste, Jonathan Hirsch, s'est demandé si, in fine, Twitter avait gagné de l'argent sur une histoire comme celle-là. Eh bien oui. Selon ses calculs, la mauvaise vanne de Justine et les réactions qui ont suivi ont permis à la plateforme d'engranger tout de même 120 000 $. Ce qui explique sans doute pourquoi Twitter, devenu X, semble se spécialiser dans le bad buzz, une activité hautement rémunératrice où toutes les Justines et les Justins du monde sont évidemment les bienvenus. C'est bon ? Vous vous êtes relus là ? Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story.
abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.